Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nous tendons vers la fin de l'année 2022. C'est toujours un plaisir. Kumaliza mwaka kwa amani. Mais c'est intéressant de participer à des moments de témoignage pour les chrétiens, sûrement. Et c'est toujours choquant pour moi quand je participe à ces moments et quand je réalise les contenus de témoignages des chrétiens. C'est toujours choquant. Je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a permis de participer à beaucoup de fêtes de mariage cette année 2022. Je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la promotion. C'est bon. Namshukuru Mungu kwa sababu amenipa ndoa, amenipa watoto. C'est une bonne chose. Ce qui tique dans ma tête, c'est quoi? C'est que la priorité chez un chrétien, ce n'est pas contempler l'œuvre du salut de Christ, mais plutôt se focaliser sur la possession matérielle qu'un chrétien peut avoir. Et ça me tique, ça me choque de voir des chrétiens qui ne comprennent pas réellement le sens du salut et qui, au lieu de contempler la véritable réalité, j'espère qu'en lisant ces passages aujourd'hui, vous serez à mesure de vous arrêter, de faire un bilan positif, de dire: je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis cette année 2022 de comprendre plus l'évangile. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis cette année d'au moins terminer 2 chapitres le jour. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis heureux. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris le sens de l'évangile. Parce que j'ai compris que j'étais mort dans mes péchés et maintenant je vis en Christ. C'est ça mon but ce matin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quel est ce fait qui vous rend heureux? J'espère que vous serez à mesure de dire comme Paul le dit dans Psaume 146, 5, il dit: heureux, c'est lui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Je l'espère ce matin. Que vous serez à mesure de dire comme Jean le dit dans Apocalypse 22, 14, il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et entrer dans le porté, dans la ville. Mon but ce matin, c'est que par la puissance de l'Esprit Saint, tout à l'heure, le véritable sens de l'évangile. Pourquoi est-ce que nous célébrons Noël? Et pourquoi est-ce que nous nous réunissons ensemble ce matin? Le premier point, c'est la grâce accordée à Élisabeth et à Marie. Le verset 39, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle rencontra elle entrant dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Le verset 42 dit: elle s'écria: tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 3 choses que nous apprenons dans cette portion de passage. D'abord, la première chose, nous contemplons le grand thème de l'évangile, du salut, dans ces 3-4 versets. Deuxième chose, nous voyons le message de l'arrivée du Sauveur qui vient sauver l'humanité entière. Et troisième chose, nous apprenons l'appréciation de l'œuvre de l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur d'Élisabeth pour professer et confesser la foi. La première chose, l'œuvre de l'Esprit Saint.
Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et il fut rempli du Saint-Esprit. Donc le verset 41 explique au mieux le verset 43. Car elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, Élisabeth a été remplie par le Saint-Esprit et en ce moment-là, elle a réalisé la grandeur, le grand message du salut. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand, si saint, s'est réconcilié avec un pécheur tel que moi? Comment se fait-il qu'un Dieu créateur de l'univers s'est réconcilié avec un pécheur comme moi? Et donc, le fait qu'elle soit remplie par le Saint-Esprit, akafunguka macho na kanza ona bitu clairement. La régénération précède toujours la conversion. La régénération précède toujours la repentance. C'est quand l'Esprit de Dieu travaille dans ton cœur et qu'il t'ouvre les yeux pour contempler la dépravité de ton état, l'état péchereux. C'est en ce moment-là que maintenant, on a réalisé le grand merveille. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand s'est réconcilié avec un pécheur comme moi? La régénération, c'est une œuvre parfaite de l'Esprit Saint. Roho Mtakatifu anatumika maishani mwetu, anabadili mioyo ya jiwe, pia anatupatia roho ya nyama, mkunjufu, juu tuitike, juu tujirepentir. C'est toujours intéressant de remarquer le temps du verbe être. Elle fut remplie. C'est au passif, hein? C'est au passé simple. Akajazwa na roho. C'est Dieu qui fait l'action. C'est Dieu qui est le sujet de l'action. C'est Dieu qui orchestre la régénération. Akajazwa na Roho Mtakatifu na akaanza tamka sasa maneno. Inawezekanaje? Comment se fait-il qu'un Dieu si grand akashuka na akakuya nitembelea? Donc c'est très important de comprendre cette dynamique du salut. C'est quand l'œuvre de l'Esprit Saint est dans votre cœur, c'est quand la puissance de l'Esprit Saint travaille dans votre cœur, que maintenant, munaweza mukasema, comment se fait-il que Mungu mzima akaniokoa? Donc la régénération précède toujours la conversion. La régénération précède toujours la repentance. Hauwezi ukatamka kwa maneno yako kama Roho Mtakatifu haiko anatumika muwei. Impossible. Elisabeth akajazwa na roho, puis au verset 43 njo akaanza sema, comment m'est-il accordé, moi qui suis une femme juive, délaissée dans la société, marginalisée par la société, discriminé par la société, comment se fait-il qu'un Dieu vivant dans la chair humaine anakuya nitembelea? C'est seulement quand l'Esprit Saint ilimujaza na ikamubadilisha. Donc c'est un message très important pour nous de comprendre. La conversion, la repentance, c'est le résultat de la régénération de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Hauwezi ukaembrasser l'évangile si Dieu n'est pas en train de travailler dans votre cœur par la puissance de son Esprit Saint. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand se réconcilie avec un pécheur comme moi? Donc Elisabeth alielewa, alijazwa na roho na akaelewa kwamba c'est seulement quand l'Esprit de Dieu travaille en elle, ndio anaanza ona bitu clairement, parce qu'elle était morte dans ses offenses. C'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons maintenant dire et comprendre que nous étions morts par nos offenses. Mais Christ, sur cette croix, a pris le prix. Très important pour nous. Sur cette croix, Christ a pris tous nos péchés, tous les fardeaux du péché, et il m'a donné la justice de Dieu. Ça, c'est le résultat de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien, d'un pécheur. Pas chrétien même, d'un pécheur.
Donc le principe numéro 1 que nous voyons dans ces passages, c'est le processus de la régénération, c'est la nouvelle naissance qui précède la conversion. Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, nous ouvre les yeux afin de voir clairement l'état péchereux dans lequel nous étions. Deuxième principe, c'est le processus de la justification au moyen du sang de Christ. Nous croyons que par la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes à mesure maintenant de comprendre l'Évangile et de répondre avec foi à cet Évangile, à ce message du salut. Et ces moyens, c'est par la justification. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Dieu a fait devenir celui qui n'a jamais connu le péché, qui est Christ. Il l'a fait devenir péché. Dieu a nini, Dieu s'y est tukoué, la justice de Dieu. Voilà la réalité d'un chrétien. Donc quand nous comprenons cela, Noël kwetu inakuwa ni shangwe. Ni shangwe Dieu a nini, parce que nous avons compris le sens de l'évangile, le sens du véritable message, que désormais nous sommes réconciliés avec Dieu et avec Dieu seul. Noël inakuwa shangwe. Haiko tu kukula frite na manjegeri na kuvala na veste za mupya, mais plutôt inakuwa le message de la réjouissance. Pourquoi? Parce que nous avons compris ce message. C'est seulement quand nous comprenons l'évangile qui vient dans la mauvaise nouvelle, c'est que nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a donné la vie en Christ. Maintenant, nous pouvons être réconciliés avec lui. Voilà le message de Noël. Voilà le message de l'évangile. Voilà le message qui nous donne la joie dans ce moment de festivité de Noël. Voilà le message qui nous réjouit dans ce moment de Noël. C'est comprendre que nous étions morts par nos offenses à cause de cette réalité du péché. Nous tous, nous étions perdus totalement dans nos offenses. Paul le dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché. Nous tous, sans exception, nous tous étions condamnés par Dieu. La colère de Dieu pesait sur nous. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est venu. Dieu dans la chair humaine. Emmanuel, lui seul, akakuya, akavaa mwili wa zambi, ili mimi na wewe tuokolewe. Voilà le message de Noël. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. C'est de comprendre, comme Paul, il est dit dans Philippiens 3, 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Je ne lasse point de le répéter. Réjouissez-vous à cause de ce salut, à cause de ce message. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que je le répète, réjouissez-vous à cause de cet évangile, de ce message. Rien ne peut nous donner la joie si seulement nous comprenons le sens du salut. Comme Elisabeth l'a compris. Roho Mtakatifu akamfungua macho akaelewa comment se fait-il qu'un Dieu si grand anakuja nitembelea leo, moi qui étais marginalisé, délaissé de la société. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est quand l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs et il change l'état de péché dans notre partie moyo mupia. C'est à ce moment-là que nos yeux s'ouvrent et nous contemplons la plénitude de Dieu et la majesté de Christ, le salut entier. Nous comprenons aussi l'adoption, le sens de l'adoption. Paul, dans Romains 8, 15, il dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, 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 Père ». Il va plus loin dans Ephésiens 1, 4. Il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Voilà le message de Noël. Voilà le message qui nous rend plus heureux. C'est parce que nous comprenons le sens de l'évangile.
Le verset 42 dit, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est Élisabeth qui dit, Anambia, Marie, tu es bénie. Pourquoi est-ce que tu es bénie? Pourquoi est-ce que Marie est bénie? Donc pour comprendre, tutasoma le verset 48, inasema, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie est bénie tout simplement par grâce, parce que Dieu a choisi qu'au travers Marie, la naissance d'un sauveur itatokea. Donc Marie est bénie pas par mérite. Marie est bénie pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi par grâce. Marie, tu es bénie parce que l'enfant que tu portes dans ton ventre, dans ton sein, est béni. Marie, tu es bénie parce que tu portes la plus grande bénédiction que le monde n'a jamais connue. Tu es béni parce que l'évangile nous dit qu'au travers de cette naissance, l'humanité entière sera réconciliée avec lui. Marie, tu es bénie pourquoi? Parce que Dieu t'a regardé avec les yeux de grâce. Voilà le sens de la bénédiction. Le même principe s'applique pour nous. Nous sommes bénis pas parce que nous sommes meilleurs. Non, nous sommes bénis, c'est parce qu'en nous, nous portons la plus grande bénédiction qui est la connaissance de Christ, qui est Christ lui-même. Paul, il est dit dans Ephésiens 1:3, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Nous sommes bénis parce que nous sommes en Christ. Quand Christ nous regarde, il voit Christ, il voit l'œuvre de Christ à la croix et il nous déclare juste devant lui. C'est seulement nous comprenons cette réalité, message de l'évangile, que nous pouvons célébrer Noël aujourd'hui, que nous pouvons nous arrêter dans cette fin d'année, de faire un bilan et de dire, oh, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que je comprends que j'étais mort dans mes péchés et voilà, désormais, je vis en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est venu dans la chair humaine. Akava mwili wa zambi ili mimi na wewe tuokolewe. Quelle bonne nouvelle.